Bienvenue pour une nouvelle partie. Là, je viens de faire une partie stratégiquement mal jouée et une où j'ai fait une gaffe. J'ai donné un cavalier, pas assez attentif. Alors, je vais publier celle qui est stratégiquement mal jouée, mais la gaffe, ça sert à rien. Franchement. Bon, j'aimerais rester au-dessus de 2100 quand même, ça ferait un peu plaisir. Ah, je connais pas trop ça. Pouvoir prendre. Bon, on va roquer. On va se développer. L'idée, c'est de clouer. Alors, sur fou E3, je pense que je peux prendre en B2. Faire attention, hein, c'est des pions empoisonnés souvent. Bon, là, je menace cavalier prend. Ah, s'il joue pas fou E3, il va avoir du mal à le défendre. Hein. Donc, fou E3. Dame prend B2, cavalier A4. Dame A3. J'attaque le fou. Et le cavalier. Ah ouais, ça va marcher. Je pense que je peux prendre en B2. Et là, il y a du mal sur D4. Ouais. C'est logique, hein, il ne pouvait pas faire autre chose. Ah, là, il me donne un cavalier. Bon, ben, ça va rattraper ma partie précédente où j'avais fait une gaffe. Bon, pas d'euphorie. Est-ce qu'il risque d'avoir du jeu? Moi, j'aurais abandonné à sa place. Là, ça n'a aucun intérêt, il n'a aucun contre-jeu. Bon, il va peut-être réussir à m'arnaquer, mais... Il me donne encore un pion. Pour l'attaque. Mais j'y crois pas trop. Déjà, je menace cavalier C3. Alors, il pourrait jouer fou D2. Je peux aussi jouer cavalier C5. J'ai un fou qui est fort. Bon, j'ai un retard de développement, mais pour combien de temps? Tiens, cavalier C5, ça va encore échanger. Bon, il y a encore tour B5. C'est risqué ce qu'il fait. Dame A4, et j'attaque le cavalier, et je regarde hein, quand même, parce que peut y avoir des pièges. Je menace le cavalier, donc je vais échanger le fou. Il va être obligé de reprendre avec la dame. Ah oui, il enlève le fou. Ah, je crois pas trop à tout ça.
peut jouer fou E2. Bon, la question c'est est-ce qu'il ne peut pas enfermer madame? De toute façon, je vais jouer KSC6. Hein. Faut que je fasse attention qu'il ne m'enferme pas madame. C'est sa seule chance. Mais après KSC6, je crois qu'il ne pourra plus m'enfermer la dame. Il a du courage hein, de jouer ça. Franchement, moi je ne le ferai pas. Parce que c'est pas agréable. C'est chercher des arnaques, mais là il n'a pas de jeu. Il y a des positions qui s'y prêtent, quoi. On peut attaquer, mais là ma position elle est solide. Hein. J'ai qu'à échanger les pièces, lui il peut pas les échanger. Bon là je crois pas qu'il puisse enfermer madame. Parce que c'est sa seule chance. Après cavalier C6, il me reste plus qu'à sortir le fou. Bon là, il passe trop... Ah. Ah, il sacrifie la qualité. Et pourquoi? Vous savez que je peux déjà prendre ici. Ce qui serait amusant. Fou prend. S'il enlève la tour, je prends le fou. S'il prend, je prends et je gagne la tour. Ça me paraît bien. Hein. Ah, il peut faire un coup intermédiaire de prendre, mais ça marche pas. Ça paraît bien, ça. En plus, je prends avec échec. Il aurait coup intermédiaire fou B5, mais je prends avec le fou avec échec. Il a fou H6. Ah non, il n'y a pas fou H6, sinon il y aurait échec. Bon, il pourra abandonner, quoi. Je pense que je pouvais même prendre la tour. Hein, je sais même pas. Je vois pas du tout ce qu'il voulait faire. J'avais une tour de plus. Bon, là, je crois qu'en plus, je vais avoir des pièces en plus, là. Et là, il a 2 pièces en prise. Mais après un cavalier, je lui ai pris une pièce aussi. Et maintenant, il se retrouve avec 2 pièces en prise. Donc, normalement, je gagne quelque chose. Hein. Yeah. Petit coup intermédiaire, échec. J'ai combien de pièces en plus, là? Il va peut-être sacrifier en G6. Ah, j'ai tour et cavalier en plus. Il va faire fou prend G6. Oh, ça marche pas. Fou prend, pion prend, dame G4. Même pas. Ah, c'est ça qui vise. Ah, malin. Malin, mais j'ai toujours une tour de plus. C'est ennuyeux. J'ai toujours une tour de plus. Alors, si je prends A2, il peut faire fou prend G6. Ouais, c'est embêtant. Par contre, dame 8, c'est intéressant parce que ça tient à G6, ça tient à F7. Il pourrait essayer un perpétuel. Hein. Dame 8. Fou prend G6, pion prend.
Dame échec. Il y a aussi dame prend là. Prend G6, puis on prend dame échec, roi G7. Ah non, il n'y aurait plus d'échec. Non, non. Ça n'a pas marché. Bon, maintenant, il faut faire attention. Je pense que je vais ramener le cavalier pour défendre. Il faut prendre G6, puis on prend dame échec. Il faut faire attention quand même. Hein. Si je fais cavalier C6, je prends G6, puis on prend dame échec, roi G7. Il peut prendre en D6, mais je crois qu'il n'a plus d'échec. Il n'y a pas d'échec sur les cases noires. Le cavalier tient les cases noires. Ensuite, le cavalier va venir. Une fois qu'il est là, c'est fini. Les blancs ont perdu. Parce que le cavalier va tenir ces deux cases. Mais il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. Bon, sans le fou, il n'y a plus d'attaque quand même. Plus de sacrifice, plus d'attaque. C'est fini ça. C'est mauvais ce qu'il a joué. Voilà. Et le cavalier est insortable. Pardon. Le cavalier est insortable. Il ne peut pas être attaqué. Et donc F7 tient. Tout simplement. Il faut encore être prudent. Mais vous vous rendez compte tout le temps que j'aurais joué pour rien finalement. Franchement. Parce que là, il n'a rien. Il ne peut pas sortir mon cavalier. Si, il peut sacrifier la dame. Mais bon. Ah, il fait une menace. Ah, moi aussi, je vais en faire une. Ah, il pourrait faire H6 échec. Non, je pense à tour C5, H5, cavalier F3. Et là, il pourrait faire H6, roi là. Et il pourrait prendre en F7. Ah mais ça, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Bon, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Bah, F6, tout simplement. F6 paraît bien. Après, il faut faire attention aux infiltrations de la dame, mais... Je pense qu'F6, c'est bien. Parce que ça défend F7. J'ai moins de problèmes sur F7. Bref, il faut faire attention aux infiltrations de la dame. Ouais, ouais. Ça peut être le risque. Mais j'aime bien ne plus avoir la faiblesse sur F7. Bon, c'est pas une partie ni difficile ni désagréable, mais il faut être précis, quoi. C'est... Je sais pas.
C'est le jeu. Non, je râle encore un peu, mais... Allez, fou E6. Ouais, mais j'ai... Ah non, pas tour C4. Par contre, tour C2, parce que là, je vois pas par où il attaque. Donc, tour C2 paraît bien. Il peut pas lâcher H4. Ah, il peut peut-être, mais... Ah, il y a mon cavalier qui tient, j'ai eu peur. Il m'a lâché cette case. Maintenant, H4. H4 est condamné. Non, mais lui, il y croit quand même. C'est mon cavalier qui est super fort. Hein. Je vous l'ai dit, à partir du moment où le cavalier arrive en E5, c'est terminé la partie. Le cavalier, il vaut au moins une tour. Il tient la position. Et oui, comment il défend H4 maintenant? Ça va être difficile. En plus, je vais prendre avec la tour, je vais faire échec. Ça va être difficile pour les blancs. Oh, il peut continuer à jouer. Hein. C'était une discussion qu'on a eue dans les commentaires. Je ne sais même pas si on peut parler d'une question de respect, mais de plaisir, quoi. Quel plaisir on a à jouer cette position avec les blancs. Bon, en faisant ça, il doit en arnaquer, mais combien de parties il doit se traîner à faire des choses pas intéressantes? Parce que là, il n'a jamais eu de jeu. Et il continue. Hein. Et il va pas en avoir. Hein. Bon, je vais prendre avec la dame. Parce que je trouve que ma tour est bien. Est-ce qu'il a une menace? J'aurais bien tour C8. Il va bouger le roi. Ah, peut-être cavalier G4, mais il va prendre en E7. Ben, je crains rien. Allez, tour A7. Suivi de tour C7. Tout simplement. Ah, j'ai donné ma tour. Eh bien, j'ai gaffé. Finalement, ça ne justifie pas sa façon de jouer. Mais j'ai gaffé. Bon, c'est pas très très grave. Ah, je me suis endormi. Tour A7. Je me suis endormi. Est-ce que j'ai moyen de me rattraper? La finale, 4. Ouais, la finale va être favorable. Bon, j'ai encore l'avantage. J'ai 5 pions contre 2. J'ai 3 pions d'avance et des pièces actives. Et encore un super cavalier contre un mauvais fou. Donc c'est encore gagnant. Mais j'ai quand même gaffé, j'ai donné une tour. Une tour sèche. Ah là là. Pas grave. Ce serait dommage de la perdre quand même. Hein. Pourtant, j'étais bien concentré et tout. Mais j'ai senti que je me déconcentrais. Parce que je dis, oh ben jamais là, tout simplement. Et tour C7, voilà.
J'ai plus réfléchi. Bon, il va tomber, j'ai toujours l'avantage. Tout va bien. Bon, j'envisage tour prend H3, pion prend, roi là, dame échec, roi H1, suivi de cavalier F3 avec la menace dame H2 mat, ce qui l'obligerait à donner la qualité. Est-ce qu'il a un échec? Non. Ouais, je peux même rajouter une menace. Bon, je me méfie maintenant. Alors, cavalier G4. Menace tour prend H3. Avec l'idée cavalier F2, mais s'il fait roi G1. Je vais pas donner mon bon cavalier quand même. Attendez, la dame couvre. Donc si je joue tour E3, je peux faire dame prend avec l'idée d'un échec. Ça marche pas. Ou l'idée d'un échec ici. Je suis en train de paniquer. Alors tour prend, pion prend, dame prend. Il menace échec. Bon, je vais faire voilà. Hein. Que vers son échec, je m'en moque. Je suis perdu. Allez, on va jouer solide. Il est... Ah non, j'ai cru qu'il pouvait prendre en E7. Oh, mon Dieu. J'ai même des hallucinations maintenant. Ah, j'ai donné une tour. J'en reviens pas. Allez. Il peut me poser des problèmes avec son fou et sa dame. Solide. En espérant ne pas jouer trop solide. Je vais éliminer son fou. Bon, après, j'ai quand même 3 pieds en avance, quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça, ce qu'il vient de faire. Bon, allez, on va éliminer.
Alors, il faut éviter l'échec perpétuel. Il faut éviter de perdre ce pion aussi. Ah, chacun son erreur. Bon, j'ai gaffé, hein, j'ai donné une tour. Mais bon, franchement, je sais pas s'il y a beaucoup de plaisir à jouer de cette façon. Mais bon, finalement, chacun fait comme il a envie. Hein. C'est à moi d'être plus attentif. Hein. De toute façon, plus on est attentif aux échecs, plus on gagne. Merci pour votre attention.